La signature de l'Entente nationale 2023-2028 apporte des modifications à la tâche et à son aménagement. Toujours fondée sur la volonté de reconnaître l'autonomie professionnelle du personnel enseignant dans l'accomplissement de ses fonctions générales et de ses responsabilités, les changements bonifient le contrôle qu'ont les enseignantes et enseignants sur leur travail dans le respect de la convention collective. L'Entente nationale 2023-2028 encadre ainsi leur pouvoir à déterminer la nature du travail à accomplir, le choix du lieu de travail et le moment pour l'effectuer. La tâche annuelle au préscolaire comporte 200 jours de travail. La semaine régulière de travail est de 5 jours du lundi au vendredi et comporte en moyenne 32 heures ou son équivalent sur une base annuelle de 1280 heures. Avec la Convention collective 2023-2028, les enseignantes et enseignants sont dorénavant tenus d'être présents à l'école en moyenne. Pour l'année scolaire 2024-2025, 29 heures par semaine ou son équivalent sur une base annuelle de 1160 heures et 3 heures par semaine, 120 heures annuellement, à effectuer au lieu déterminé par l'enseignante ou l'enseignant et pouvant être accomplies en dehors de l'amplitude. Pour l'année scolaire 2025-2026, 28 heures par semaine ou son équivalent sur une base annuelle de 1120 heures et 4 heures par semaine, 160 heures annuellement, à effectuer au lieu déterminé par l'enseignante ou l'enseignant et pouvant être accomplies en dehors de l'amplitude. À compter de l'année scolaire 2026-2027, 27 heures par semaine ou son équivalent sur une base annuelle de 1080 heures et, sous réserve du temps requis pour les 10 rencontres collectives et les 3 premières réunions avec les parents, les 200 heures prévues d'ATP à effectuer au lieu déterminé par l'enseignante ou l'enseignant et pouvant être accomplies en dehors de l'amplitude. La tâche annuelle se divise en 2 grandes catégories d'activités. La tâche éducative TE de 828 heures annuellement, les autres tâches professionnelles ATP de 452 heures annuellement. Elle est établie à la suite de 2 étapes de consultation, la consultation de l'organisme de participation au niveau de l'école et la consultation individuelle. La consultation collective. L'organisme de consultation et de participation des enseignants est consulté dans le cadre de la répartition des fonctions et des responsabilités sur les activités de la tâche éducative, autres que les cours et leçons, et le temps nécessaire à la réalisation de chacune d'entre elles sur une base annuelle. Les autres tâches professionnelles inhérentes à la fonction enseignante, excluant le travail à accomplir déterminé par l'enseignant, et le temps nécessaire à la réalisation de chacune d'entre elles sur une base annuelle. Consultation individuelle. La direction de l'école consulte l'enseignante ou l'enseignant en prévision de l'élaboration de sa tâche annuelle sur les activités de la tâche éducative autres que les cours et leçons, les autres tâches professionnelles inhérentes à la fonction enseignante. La tâche éducative. Il s'agit de tâches expressément confiées par le centre de service scolaire ou la direction de l'école. Celle-ci compte pour un total de 828 heures par année ou 23 heures par semaine. La deuxième catégorie d'activités est composée par les autres tâches professionnelles ATP. Celle-ci compte pour un total de 452 heures par année ou 9 heures par semaine et se subdivise en 2 parties. Une partie des autres tâches professionnelles est assignée par la direction, c'est-à-dire que c'est la direction qui détermine le travail à accomplir pour un maximum de 252 heures. La seconde partie des autres tâches professionnelles ATP, 200 heures, est réservée aux enseignantes et enseignants afin d'effectuer des tâches personnelles pour lesquelles ils déterminent le travail à accomplir dans le respect de la fonction générale, de même que le moment pour l'accomplir. Nouveauté. De ces 200 heures d'ATP, à l'exception du temps requis pour les 10 rencontres collectives et les 3 premières réunions avec les parents, une moyenne de 3 heures par semaine, 120 heures annuellement pour l'année scolaire 2024-2025, 4 heures par semaine, 160 heures annuellement pour l'année scolaire 2025-2026, peuvent être effectuées au lieu déterminé par l'enseignante ou l'enseignant et peuvent être accomplies en dehors de l'amplitude. À compter de l'année scolaire 2026-2027, sous réserve du temps requis pour les 10 rencontres collectives et les 3 premières réunions avec les parents, les 200 heures prévues d'ATP seront effectuées au lieu déterminé par l'enseignante ou l'enseignant.
Présence à l'école. L'horaire de travail devra respecter l'amplitude hebdomadaire. Les heures de la semaine régulière de travail se situent dans une amplitude hebdomadaire de 35 heures. L'horaire de travail comprend uniquement les activités professionnelles récurrentes déterminées par la direction où la présence de l'enseignante ou l'enseignant est requise à un moment précis, comme la présentation de cours et leçons ou la surveillance de l'accueil et des déplacements. Ainsi, lorsque le travail à accomplir est déterminé par le personnel enseignant ou lorsqu'il ne nécessite pas une présence récurrente à un moment précis, par exemple du temps de rencontre flottant pour un comité, les activités ne figureront pas à l'horaire de travail. Pour les activités ne figurant pas à l'horaire de travail, la personne enseignante détermine les moments de leur accomplissement parmi ceux qui ne sont pas déjà assignés par la direction de l'école. Pour toutes les questions sur la tâche, consultez votre syndicat.